bonsoir. J'espère que vous avez passé une excellente soirée. Et du coup, nous voilà pour le débrief de Manchester City, Olympique Lyonnais. Super victoire de Lyon, 3-1 contre Manchester City. C'est un exploit européen. Et franchement, les gars, en ce moment, je sais pas ce qu'on a. On s'est trouvé un collectif, on est bien. Et voilà, on fait enchaîner les matchs. On s'est tapé la Juve, on les a sortis. On se tape City, on les a sortis. Il reste plus que le Bayern, les gars. Le Bayern, on est en finale. On est à 2 matchs de remporter la plus grande des compétitions européennes. Et du coup, les gars, la victoire de ce match, on le doit à tout le monde. Mais s'il y a bien un fait qu'on doit retenir, les gars, c'est le but de cet homme. Voilà. L'action part de Marcel qui fait une passe, ouais, on va dire une espèce de dégagement vers Karl Toko Ekambi, qu'on croyait hors jeu, mais moi j'ai bien vu qu'il était pas hors jeu. Du coup, c'est Garcia qui dégage le ballon, Cornet qui court à une vitesse et qui reprend la balle et qui fait une espèce d'enroulé, ça va directement dans le but. Et le gars, tu te dis, en 3 confrontations contre City, il te claque 4 buts. Et waouh! C'est comment, je sais pas comment dire, c'est le mec, c'est le chat noir de City en fait. C'était incroyable le match. Voilà. 1-0 à la mi-temps, parfait. Alors on s'est fait bouffer vers la fin, mais en même temps je les comprends, tu vois. Tu essaies d'envoyer tout ce que tu peux vers l'avant, tu marques ton but et tu es sûr qu'après là les autres ils vont chercher à te contrer et à aller te déloger chez toi. On a tenu, on avait un super gardien, Anthony Lopez qui a fait je sais pas combien d'arrêts. Monstrueux le mec, s'il te plaît. Si tu vois cette vidéo, reste à l'OL jusqu'à la fin de ta carrière, s'il te plaît. Voilà. Deuxième mi-temps, Kevin De Bruyne qui va égaliser sur une passe de Ryan Sterling, donc 1-1. Du coup, Memphis, je vais vous le dire, je l'ai pas trouvé très bon, mais en même temps, il est seul dans l'attaque, donc je le comprends, tu vois. Du coup, Dembélé qui va rentrer, alors. Lui qui disait qu'il n'aimait pas être sur le banc, moi, tu sais quoi, je te dis, frérot, ça te fait du bien d'être sur le banc, parce que quand tu mets quelqu'un sur le banc qui est censé être titulaire, ça le fait se bouger, en quelque sorte, en fait. Voilà. Et du coup, Ryan Sterling va égaliser. Moussa Dembélé, qu'on croyait... Karl Toko Ekambi, qu'on croyait hors jeu, qui avait touché la balle, alors qu'il n'a pas touché la balle, laisse passer la balle jusqu'à Moussa Dembélé. Dembélé qui arrive devant le gardien, donc il ne sait pas s'il est hors jeu, s'il doit tirer ou pas tirer. Là, t'entends Garcia qui lui dit frappe, tire. Et du coup, il tire but. Je croyais que ça allait pas rentrer, je croyais que ça allait juste aller sur les filets là. Mais au final, ça rentre. Magnifique but. Du coup, après, par la suite, c'est Ryan Sterling qui va avoir l'opportunité d'égaliser et qui se loupe, pardon, et qui se trouve devant nos cages. Et là, je sais pas, je remercie tout le monde. Mais waouh, je suis désolé pour lui parce que si je serais à sa place, je serais deg. Je voudrais mourir à ce moment-là. Mais d'un côté, c'est bien pour nous et c'est triste pour eux. Et on peut dire, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Mais je peux pas lui dire que c'est grave parce que ça nous permet d'aller en demi-finale. Parce que imaginez, on encaisse le but. Là, tous les joueurs c'était ouais, c'est bon, on a perdu, on déprime. Non. Par la suite, c'est Jeffrey Nadalid qui va faire son entrée, qui va remplacer Karl Toko Ekambi, que j'ai trouvé bon, mais cramé trop vite en fait le gars. Donc du coup, Jeffrey Nadalid qui va faire une superbe entrée. Je crois que le deuxième but de Moussa Dembélé, ça part d'une action d'Awar, enfin de Jeffrey Adelaide, pardon, qui court, qui fait la passe à Awar, Awar qui frappe, c'est contré, ça revient sur Dembélé. Et franchement, le gardien de Manchester City, il était pas en forme, les gars. Parce que moi, la frappe que Dembélé la met, gardien ou pas, je suis capable de l'attraper. Hein. Le gardien, il est là, la balle, elle est même pas là. En fait, il regarde la balle. Le gardien, il est là, la balle, elle fait juste ça. Voilà, donc le gardien, il a vraiment pas envie de se bouger. Donc voilà, je suis content. Merci l'OL d'enchaîner les victoires. On espère vous voir gagner contre le Bayern. Ça va être un match très compliqué. Sachant qu'ils ont éclaté le Barça 2-8. Et voilà les gars, on s'est trouvé un collectif. On n'a peut-être pas la meilleure équipe du monde. Mais voilà, on a délogé des favoris. La Juve, on l'a sorti. Manchester City,
qui partaient favoris, on les a sortis. Et maintenant, il manque plus qu'un exploit. Oui, un exploit contre le Bayern. Et on est en finale. Et les gars, retenez bien ça. J'ai comme un pressentiment que la finale, ça va être un match Leipzig-Lyon. Et normalement, ça, c'est un match de poule, les gars. Retenez bien ça. Voilà. Donc, on va parler des autres matchs qui sont passés. Le PSG qui s'est imposé 2-1 contre l'Atalanta. Et l'Atalanta qui menait 1-0 jusqu'à la 90e minute. Et le PSG qui a remonté l'Atalanta en 3 minutes. Donc, les buts de Marquinhos et Choupo-Moting, si je ne me trompe pas. Ouais, ça doit être ça. Et Leipzig qui s'est imposé 2 buts à 1 contre l'ATM, je dirais pas, voilà. Les buts de, je crois que c'est Olmo et Adam, et un but sur penalty de Joao Félix. Donc voilà, demi-finale, Leipzig, Paris Saint-Germain, Lyon, Bayern. Et je sais pas pourquoi les gars, mais je suis sûr et certain que la finale, ça va être un Leipzig-Lyon. Dites-moi dans les commentaires quelle finale vous voyez, mais franchement les gars, l'OL c'est... Je sais pas, en tant que supporter de l'OL, je me dis qu'à l'heure actuelle, mon équipe de cœur fait partie des 4 meilleures équipes européennes à l'heure actuelle. Et c'est waouh, regardez les gars, j'en ai des frissons. C'est... On est 7ème du championnat de Ligue 1, comment on peut aller aussi loin dans une compétition? Bah, on s'est trouvé un collectif, on s'est trouvé un meneur. Certes, il n'était pas présent aujourd'hui parce que en attaque tout seul, ça le fait pas, tu vois. Donc, un collectif, un meneur. Dans les vestiaires, ils sont tous unis. Et voilà. Et contrairement à d'autres supporters qui disaient ouais, le PSG, ils vont, ils vont gagner les champions. Mais non, les gars, si vous voyez les stories de Neymar, Neymar, il est, on va dire qu'il est ami avec Depay. Les snaps qu'il fait, vas-y mon gars, tape-leur dans l'art. Ils sont soudés. On est des Français. Ça va être une finale franco-allemande. Et je sais pas pourquoi, je sens gros comme maison qu'on va se taper Leipzig-Lyon en demi-finale. Et comme mon parrain l'a dit tout à l'heure, c'est maintenant ou jamais les gars. Il y a tout qui fait pour que Lyon, enfin pas pour que Lyon, pour que un des clubs français remporte la Ligue des Champions. Et si j'ai des supporters marseillais qui me regardent, vous serez pas les seuls à avoir une étoile. Et ça, c'est moi qui vous le dis. Que ce soit le PSG ou Lyon, vous serez pas les seuls. Voilà ce que j'avais à dire pour les Marseillais. Donc les gars, j'espère que ce petit débrief vous aura plu. Merci l'OL. Merci l'OL. Merci encore. Merci, merci, merci. Et Cornet monstrueux sur ce match. Le gars, il a fait des allers-retours défensifs. Il a marqué un but. Il était partout sur le terrain. C'était incroyable. Dembélé qui mérite le ballon du match. Enfin, le trophée du match pour son doublé. Et waouh. On avait un milieu de terrain bien. Aouar, c'est naturel de voir comme ça. Mais dans les premières minutes du match, on se faisait bouffer, les gars. Et c'est... Comment dire? Il s'est adapté au jeu de City. Genre, il fluidifiait les ballons pour que... Enfin, je sais pas. Il bonifiait les ballons pour que, genre, ça fasse un but. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, en fait. Il a changé. Enfin, il s'adapte aux équipes. Genre, il a joué contre City. Il a pas joué comme ça contre la Juve. Et c'est bien parce que c'était ça d'esprit. Faut qu'il le garde. Bruno Guimaraes, Cacré, Aouar, super entente. Le milieu de terrain, c'est waouh. Sauf que vers la fin, Bruno Guimaraes et Cacré, je pense qu'ils étaient morts. Enfin, Cacré pas trop. Parce que Cacré, il court, hein, le gars. Il court, il court, il court. Il demande que ça. Bruno Guimaraes qui s'épuise un peu trop vite pour moi, les gars. C'est pour ça qu'il a été remplacé par Thiago Mendes. Qui a pas fait une entrée trop dégueulasse. Parce que il a été récupéré quelques ballons. Mais ce qui m'énerve, c'est que le gars, il a pas le niveau qu'il avait à Lille. Genre, à Lille, c'était un vrai monstre. Là c'est un gamin de 17 ans qui vient commencer à jouer pour moi. C'est ce que j'ai vu. Voilà. Ensuite, on a eu une super défense. Denayer, Marcelo, Marsal. Rien à dire. Denayer, c'est le pilier. Rien à dire, c'est normal. Marseille, il a fait un match propre. Et je trouve qu'il s'adapte mieux dans ce schéma tactique-là. À 3 défenseurs derrière au lieu à 4.
Il est plus fort dans un schéma à 3 derrière. Marcelo, c'est devenu une habitude de le voir comme ça, les gars. Beaucoup critiqué, mais là il prouve que dans les moments décisifs, il sait être là, il sait être au rendez-vous. Et on aura le droit à un beau duel entre Marcelo et Lewandowski qui se connaissent déjà, puisqu'ils avaient joué dans des clubs en Pologne. Ils s'étaient déjà affrontés. Et là on va les retrouver en demi-finale. Allez, Lyon toujours. Et waouh, quel exploit de l'Olympique lyonnais. Faites-moi encore rêver, faites-vous encore rêver. Parce que dites-vous tout simplement dans votre tête, on n'a rien à perdre, mais tout à gagner. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et nous, on se dit à mardi prochain pour les débriefs PSG Leipzig. Passez une bonne semaine. Ciao.